La pensée négative est un type particulier de pensée dans lequel une personne voit des obstacles permanents, des difficultés à atteindre ses objectifs et imagine les tristes conséquences des événements. La pensée négative s'accompagne d'un mal-être et de peurs multiples. Cette section analyse plus en détail ce qu'est la pensée négative, les dangers qu'elle représente et comment y faire face. Définition des pensées négatives. Les pensées sont des processus mentaux qui reflètent la réalité. En d'autres termes, il s'agit d'une perception subjective du monde par une personne donnée. Les pensées négatives sont des visions d'un monde aux couleurs sombres. Une personne qui a de telles pensées pense aux extrêmes, perception en noir et blanc, qu'elle caractérise davantage à travers le prisme des teintes sombres. Cette personne est convaincue qu'elle ne réussira pas ce qu'elle ne peut pas faire. Pour ce qu'elle prend, elle voit la joie dans l'avenir, et elle perçoit généralement les autres personnes à travers le prisme des teintes blanches. Ils réussissent, ils ont de la chance, ils sont bons, ils sont meilleurs que moi. Note. Le pessimiste se concentre sur l'échec, ses lacunes, ses souvenirs négatifs. Il s'auto-flagelle, se plaint de ses problèmes, mais ne fait rien pour changer sa vie. Pourquoi le pessimisme est-il fréquent? Selon le neuropsychologue Rick Canson, au cours de l'évolution, notre cerveau a été programmé pour se concentrer sur le négatif et mettre le positif au second plan. Cela est dû au fait que nous faisons des dizaines d'élections chaque jour, que nous résolvons de nombreux problèmes et que nous devons être mobiles et actifs. Les expériences négatives sont fixées à 1 et jusqu'à 10 secondes pour corriger les positives. Par conséquent, les petits chocs multiples encombrent tellement notre cerveau que nous ne trouvons plus de place et que la personne n'a pas la force de fixer le positif. La cause. Raison de la formation de pensées négatives, en savoir plus sur les psychotypes. Certaines personnes sont enclines au pessimisme en raison de leur psychotype, par exemple les mélancoliques ou les dermatopathes. Elles sont dotées d'un système nerveux faible, qui se fatigue rapidement, s'adaptent moins bien et résistent moins bien au stress. Elles supportent donc plus douloureusement les difficultés de la vie. Les problèmes de santé. Toute personne peut souffrir d'un cancer ou être victime d'un accident. Plus la maladie, blessure, est grave et plus le traitement est long, plus la personne se retrouve dans une situation psychologique difficile. Il lui semble que la vie est finie et que rien de bon n'en sortira à l'avenir. De nombreuses personnes commencent à voir le monde sous des couleurs plus sombres lorsqu'elles apprennent un diagnostic incurable, ou si elles souffrent depuis un certain temps. Traumatisme psychologique. Les situations de blessure où une personne se sent faible, impuissante et vulnérable peuvent former des pensées négatives. Par exemple, la plupart des victimes de viol et des personnes qui ont survécu à la mort d'un être cher pensent que leur vie n'a aucun sens et ne vaut rien. Leur douleur est si terrible qu'elle semble facile. Le coût de l'éducation. Deux styles d'éducation opposés conduisent à la formation de pensées négatives, l'hyperpédagogie et l'autoritarisme. Dans les deux cas, les enfants forment des peurs infantiles et multiples. Les enfants élevés dans de telles conditions ne sont pas à leur place dans le monde. Ils manquent de confiance en lui. Le fait qu'ils ne se sachent pas une certaine influence également la formation de pensées négatives. Enfance difficile. Il ne s'agit plus tant d'éduquer les enfants aux conditions de leur développement. Par exemple, une enfance difficile peut conduire à des pensées négatives. La pensée dépend en premier lieu de la qualité de vie, mais en même temps, la qualité de vie dépend de la pensée. Cela signifie que, si nécessaire, il est toujours possible d'améliorer un tant soit peu sa situation en passant d'une pensée négative à une pensée positive. L'environnement social. La formation de pensées destructrices est influencée par l'environnement toxique. Des personnages tels que les vampires énergétiques, les personnes souffrant de troubles mentaux et du syndrome de la victime, les agresseurs et les manipulateurs, etc., influencent négativement la perception des autres et la perception de soi. Dans la mesure du possible, il convient de refuser de communiquer avec les personnes enfermées dans le rôle de victime ou celles qui sont accusées d'être à vos dépens. L'impuissance apprise. L'échec systématique à quelque chose, que nous appelons bande noire, peut sortir n'importe qui de l'ornière. Les personnes faibles d'esprit se révèlent être les otages d'une impuissance apprise. C'est à cause de ces échecs passés qu'une personne n'essaie rien de nouveau dans le présent. Même si elle voit une occasion d'améliorer sa vie et de réaliser un vieux rêve, elle reste inactive parce qu'elle craint de ne pas réussir à nouveau. Surmenage et fatigue mentale, physique, émotionnelle et intellectuelle. Souvenez-vous de votre état lorsque vous êtes occupé à maîtriser un nouveau projet de travail ou un projet de grande envergure. Ou imaginez comment les athlètes s'épuisent à s'entraîner pour établir de nouveaux records. Cela ne semble jamais finir, à un moment ou à un autre. On lâche les mains. Si une personne est contrainte de travailler dans un état de stress pendant une longue période, elle devient indifférente et a une vision négative du monde. Troubles mentaux, peur et phobie. En cas de trouble,
La biochimie du cerveau est perturbée et un déséquilibre hormonal se produit. Cela entraîne des distorsions cognitives. Les peurs et les phobies font partie des troubles anxieux, ce qui explique l'émergence d'une vision du monde qui leur est propre. En règle générale, les pensées négatives se forment sous l'influence de plusieurs facteurs. Par exemple, elles sont toujours associées à une bonne ou une mauvaise estime de soi, et peuvent être liées au coût de l'éducation, à l'influence destructrice de l'environnement de la personne, à des expériences traumatisantes passées, au tempérament, etc. Important. La négativité peut être combattue à tous les stades de la vie. Vous pouvez choisir un plan pour corriger les conséquences de l'impact de chacun des facteurs que nous avons examinés. Comment les stéréotypes de pensée négatives interfèrent? Le mécanisme de formation des pensées négatives peut varier, mais leurs symptômes et leurs conséquences sont les mêmes pour tous. Nous analysons les principales caractéristiques de l'impact de la négativité sur la vie humaine. Tendance à la dépression. Oui, la dépression peut être une cause et une conséquence de la pensée négative. Le problème est que nous pouvons programmer notre cerveau. Si une personne pense constamment que tout va mal et l'inonde même d'alcool, au fil du temps, la biochimie du cerveau est entravée, ce qui conduit au développement de troubles dépressifs. Négation de l'expérience acquise. En d'autres termes, il s'agit d'une fixation sur le trouble et d'une recherche inconsciente de confirmation du fait que tout est mauvais et que je suis mauvais. Le résultat est le suivant. Les gens ignorent les compliments, les triomphes, les louanges, les critiques et s'accrochent à l'échec. Et il ne s'agit pas d'un ratio. Il peut entendre 100 compliments et une honte de la part d'un passant accidentel. En d'autres termes, il ne peut pas penser de manière systématique et rationnelle. Changer de responsabilité. Les personnes qui ont des pensées négatives ont un locus de contrôle externe. En d'autres termes, elles cherchent les causes de leurs victoires et de leurs échecs dans le monde extérieur. Il a gagné la compétition, heureusement, son adversaire n'a pas assez dormi aujourd'hui. Il a perdu la compétition, pas de chance, la vie est généralement injuste. En d'autres termes, une telle personne ne se considère pas comme maître de sa vie. Elle est convaincue que rien ne dépend d'elle, car elle s'attend toujours à des problèmes et à des échecs. C'est sa façon de faire et si quelque chose de positif se produit, il s'agit d'une exception à la règle. Conservateur. Les personnes qui ont cette vision du monde sont opposées au changement et craignent toute nouveauté. En règle générale, elles s'accrochent à un emploi stable mais médiocre, tolèrent la cruauté dans leurs relations personnelles, refusent de bouger ou rejettent les nouveaux types d'activités. Pourquoi? Parce qu'ils craignent que cela n'aggrave encore leur situation. Ils diront même qu'ils sont convaincus que le fait de ne pas faire face aux difficultés, aux nouvelles obligations, etc., ne fera qu'empirer les choses. Les expériences négatives. Il faut dire que la focalisation sur le négatif est une caractéristique de nombreuses personnes. Cela est dû au fait que les émotions négatives ont une grande charge énergétique. Par exemple, peu de gens écrivent des critiques positives sur certains services ou produits, mais si quelque chose ne marche pas, ils ne regrettent pas le temps et l'effort qu'il leur a fallu pour écrire un commentaire en colère. Nous reconnaissons l'évidence et ne remarquons pas les moments positifs de la vie quotidienne. Et ceux qui ont des pensées négatives les ignorent totalement. Il est figé dans ses expériences négatives. Il est inconscient de ce qui est confortable, de sorte qu'il lui semble qu'il n'y a que de la douleur et de la souffrance dans le monde. Souvent, la fixation sur la négativité s'accompagne d'une autoflagellation déviante et d'un sentiment de honte. Une vision de la situation. Nous avons déjà mentionné qu'une personne ayant une attitude pessimiste voit le monde en noir et blanc. Elle pense en termes d'extrêmes, divise les gens en perdants et en gagnants. Le monde entier peut être bon ou mauvais. Quelle est, selon vous, la différence entre les personnes ayant une attitude négative et celles ayant une attitude positive? La seconde voit des opportunités de voir des obstacles que la première ne peut pas surmonter. Par exemple, lorsqu'elle est licenciée, une personne a la pensée destructrice met la croix sur toute sa vie et commence à s'asseoir chez elle et à se détériorer. La personne à l'état d'esprit positif fait alors tout son possible pour trouver un autre emploi plus prestigieux et plus intéressant pour elle ou pour lancer son projet. Absence de perception objective de la réalité. La personne qui a une vision négative du monde est tellement enfermée dans ses distorsions qu'elle ne peut plus évaluer sobrement les faits. Elle est préoccupée par des émotions négatives. Elle ne se connaît pas et ne peut pas évaluer calmement ses capacités, ses connaissances et ses compétences. Rappelez-vous qu'il se souvient de ses expériences de manière sélective. En psychologie, on parle de pensée en tunnel, fixation sur quelque chose, un problème, une idée, une conviction, en faisant abstraction de tout ce qui l'entoure. Renforcement. La pensée en tunnel, l'impuissance, la perception du monde en noir et blanc,
la fixation sur un conservatisme négatif et un locus de contrôle externe conduisent la personne à s'entêter. Il est presque impossible de la convaincre de faire au moins un pas vers une nouvelle vie. Il convient ici d'évoquer une autre différence entre les penseurs positifs et négatifs. Les premiers se distinguent par leur persévérance, les seconds par leur entêtement. La personne têtue est ouverte aux nouvelles personnes, écoute les points de vue des autres et est prête à écouter ce qu'elle a à dire, si cela semble objectivement important. L'entêté, quant à lui, se contente de plier sa ligne, confiant dans sa propre justice et sa supériorité. Remarque. De nombreuses personnes ayant des pensées négatives sont otages de la solitude, ou bien elles s'entourent de personnes qui pensent négativement et se dégradent ensemble. Diagnostic de la pensée négative. Vous pouvez soupçonner l'existence d'un problème dans le processus d'observation. Les personnes suivantes se caractérisent par la peur des critiques qui vous sont adressées, combinée à la demande d'autrui et la critique, la vindicte et le ressentiment, l'agressivité et la colère, le report des responsabilités sur d'autres personnes, l'absence d'objectifs dans la vie et de planification, la passivité, imagination et anxiété. Peur de la nouveauté. Une telle personne ne sait pas ce qu'elle veut et ce qu'elle peut faire. Elle ignore l'expérience sociale, les lois de la psychologie et d'autres sciences, ancrée dans une expérience personnelle négative, et voit le mauvais dans tout. Les personnes à l'état d'esprit négatif ont une fixation sur les arguments des autres. Elles souhaitent souvent le succès des autres et font beaucoup de commérages. Elles ne comprennent pas que la raison de leur insatisfaction et de leur échec dans la vie se trouve en elles-mêmes. Si vous souhaitez tester la pensée négative, effectuez le test suivant. Soyez d'accord ou non avec l'affirmation suivante: je n'aime pas maîtriser quelque chose de nouveau. Je n'aime pas apprendre quelque chose de nouveau. Je n'aime pas lire de nouveaux livres ou regarder de nouveaux films. Parce que j'aime les vieux films et le temps que j'ai passé. J'aime que tout me soit familier et stable dans la vie. Je crois qu'il faut toujours être prêt à affronter les changements de la vie. Je me souviens souvent de quelque chose de triste. Je veux améliorer ma vie, mais je ne sais pas comment faire. J'aimerais avoir de la chance à la loterie, ou participer à un concours. Il m'est difficile de trouver un langage commun avec de nouvelles personnes. En ce qui concerne les gens et moi, je prête d'abord attention à leurs défauts. Si vous êtes d'accord avec au moins 5 affirmations, vous avez un état d'esprit négatif. Mais ne vous découragez pas, vous pouvez y remédier. Comment faire face aux pensées négatives? Comment vaincre les pensées négatives? Pour la combattre, il faut développer des pensées positives. Comment se débarrasser des pensées négatives? Apprenez à imaginer des choses positives. Au lieu de décrire un nouvel échec, détaillez vos triomphes. Se donner le droit à l'erreur et apprendre de ses erreurs. Ne faites pas défiler plusieurs fois la même chose. En revanche, décomposez la situation et déterminez ce qu'il faut faire pour que cela ne se reproduise pas. Nous pensons à ce que nous avons déjà, à ce que nous avons déjà accompli. Certaines personnes se plaignent de trop se concentrer sur ce qu'elles n'ont pas, ce qui explique qu'elles soient si souvent frustrées par le fait qu'elles ne pensent pas à ce qu'elles ont. Nous déterminons la cause de nos pensées et les neutralisons. En cas de blessure, nous augmentons notre respect de nous-mêmes et nous nous éloignons de nous-mêmes. Maintenant, faites le premier plan de votre vie et commencez à le réaliser. Nous apprenons à nous connaître. Passez un test psychologique pour déterminer votre tempérament, vos capacités et votre valeur. Vous pouvez vous tourner vers le questionnaire multifactoriel de personnalité qui était là. Changez de cercle de communication. Supprimez votre caractère destructeur, tyran, victime et manipulateur de l'environnement de ceux qui vous soutiennent. Rassemblez de nouveaux cercles de communication composés de personnes qui ont déjà accompli beaucoup de choses dans la vie et qui sont prêtes à aider les autres. En général, pour se débarrasser des pensées négatives, il faut en prendre conscience et apprendre à vivre dans le présent. Ces distorsions cognitives sont dues à la fixation sur des expériences négatives ou à des fantasmes négatifs sur l'avenir. Ne cessez pas de travailler sur vous-même pendant un certain temps. Même si vous vous rendez compte qu'il commence à penser positivement, continuez. La négativité va trop vite pour nos vies et nos cerveaux, c'est pourquoi nous devons la combattre en permanence. Important. La pensée en tunnel fait qu'il est difficile de se débarrasser des problèmes de manière indépendante. Faites toujours appel à un groupe de soutien. Si vous comprenez que vous n'arrivez toujours pas à vous en sortir, contactez un psychologue. Prévention. La prévention des pensées négatives doit se faire au niveau de la famille, de la société et de la personnalité. Cela permet d'éviter la formation de pensées négatives, le style d'éducation démocratique de la famille. Traitement opportun des troubles somatiques et mentaux. Correction en temps utile des problèmes psychologiques, y compris la prévention de la fatigue. Refus de communiquer avec des personnes toxiques. Concentrer l'attention sur les réalisations et les avantages personnels. Contrôler la communication des personnes avec d'autres personnes. Se rappeler les raisons de la formation de pensées négatives. La prévention de celles-ci passe par la prévention de chacune d'entre elles. Conclusion.
Les pensées négatives demandent beaucoup d'efforts, rendent malheureux et empêchent la réalisation et le développement de soi. Elles conduisent à la destruction de la personne elle-même de l'intérieur. Ces personnes sont plus susceptibles de tomber malades et d'avoir de nombreux problèmes psychologiques et doivent donc faire face à la négativité. Dans la lutte contre la négativité, n'oubliez pas les éléments de la pensée positive. Nous devons nous concentrer sur les aspects positifs, changer nos mains et nous-mêmes, nous connaître et nous accepter, générer de l'amour pour nous-mêmes et pour le monde dans chaque situation et faire quelque chose pour améliorer notre vie. Nous sommes toujours à la recherche d'options pour atteindre nos objectifs. Il est également important de déterminer son objectif et de trouver un sens et un but à sa vie.